Bonjour Monsieur Yvan Dallaire. Bonjour. C'est très gentil d'accepter de prendre un moment pour une nouvelle interview. Vous êtes expert dans les relations de couple à un niveau international. Je sais, oui. Depuis plus de 30 ans, vous avez justement d'expérience. 40 maintenant, oui. 40. Et donc vous faites le tour du monde, vous venez du Québec. Et donc la plupart du temps, lorsqu'un couple vient consulter chez vous, c'est souvent parce qu'ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent plus à résoudre et pour éviter ce point de non-retour, ils viennent voir pour sauver leur relation. Généralement, oui. Généralement. Et pourtant, des outils justement de communication, des outils pour apprendre à alimenter le bonheur conjugal pour être utile durant toute la période de vie d'un couple. Et souvent, c'est dur pour eux de reconnaître qu'ils ont besoin d'aide, donc malheureusement, ils n'en font pas recours. Et justement, le but de cette application, ce sera de permettre à tout le monde d'avoir dans leur poche un petit conseiller qui va les aider justement à communiquer mieux au quotidien. Et justement, quel type de problématiques rencontrez-vous le plus souvent? Et puis, quelles techniques vous utilisez pour les aider à résoudre ces problèmes? Voilà, toute une question, ça. Il y a beaucoup de choses. C'est sûr que beaucoup de couples arrivent en disant qu'ils ont un problème de communication, alors que personnellement, je ne crois pas que les couples aient un problème de communication. Ils ont plutôt un problème de consensus. Consensus. Ils ne sont pas d'accord. Alors les couples heureux se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords. Ils ont aussi un problème de contenu de communication. Pour être heureux dans un couple, il faut arroser les fleurs, pas arracher les mauvaises herbes. Alors, les couples malheureux sont portés à parler de ce qui ne va pas, des défauts, des faiblesses de l'autre, alors qu'il faudra au contraire parler de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que j'aime chez l'autre, qu'est-ce que l'autre aime chez moi. Et évidemment, le troisième problème relié à la communication, qui à mon avis n'est pas un problème de communication, c'est un problème d'interprétation des mots. Le mot que madame dit, chérie, je t'aime, est-ce que monsieur comprend vraiment ce que madame vient de dire ou parce qu'il y a une interprétation? Donc, il faut arrêter de croire qu'on a des problèmes de communication, il faut améliorer le contenu de la communication et se mettre d'accord pour vivre des désaccords à vie. Et surtout, ça aide de connaître le langage de l'amour de l'autre, parce que si on va lui faire des paroles valorisantes quand il préfère le toucher, ça va créer des conflits. Donc, rare sont les membres d'un couple qui vont parler la même langue d'amour. Donc, il faut que le couple devienne bilingue. Je pense qu'on a la chance dans notre couple personnellement d'avoir le même langage de l'amour, en tout cas les deux prioritaires. Oui. Donc ça facilite. Mais je suis convaincu que vous le parlez quand même avec un certain accent. Chacun, peut-être, tout à fait. Chacun avec un accent. Oui. Et comment faire justement lorsque dans le couple, ils n'ont pas les mêmes langages de l'amour en priorité? Comment les aider à parler le même langage? Pour le découvrir, souvent, c'est que c'est par l'intermédiaire des reproches qu'on se fait. Okay? Souvent, un reproche, c'est une très mauvaise façon d'exprimer un besoin. Alors, c'est sûr qu'il faut essayer de trouver en dessous de ma critique, en dessous de mon émotion, c'est quoi le besoin sous-jacent et exprimer le besoin. Alors, c'est sûr qu'on peut quand même utiliser le reproche pour essayer de voir en dessous qu'est-ce qu'il y a. Et il y a 5 grandes langues amoureuses, je pense que vous les connaissez, là. Des paroles valorisantes, les moments suspendus, les cadeaux, le contact physique et j'oublie le 5e. Attendez, ça m'échappe aussi, on a fait les paroles valorisantes. Les services rendus. Les services rendus, bien sûr. Être au service de l'autre. Voilà. Tout faire pour que l'autre soit confortable. Vous auriez des exercices à proposer justement pour alimenter davantage ces 5 langages le couple pourrait entretenir au quotidien? C'est sûr que... Les pratiquer? Pratiquer. À partir du moment où je sais, par exemple, que mon partenaire, c'est le langage des cadeaux, pas nécessaire d'acheter des gros cadeaux. Mais je peux faire plus souvent des petits cadeaux. Au lieu d'offrir une fois 24 roses, j'offre 24 fois une fleur différente toutes les semaines, de façon imprévue. La fréquence est très importante, plus que la quantité. Ça dépend de la personne qui est en face de nous. Il y a des personnes qui préfèrent un gros cadeau, 3-4 fois par année, mais d'autres vont préférer plusieurs petits cadeaux, même si c'est de moins d'importance. C'est là où, en se parlant, en communiquant, en mettant l'accent sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, et ce que j'appelle donner des biscuits à l'autre quand l'autre fait ce que je veux, donc complimenter, remercier l'autre. C'est sûr que c'est une façon de pouvoir augmenter le bonheur conjugal. Et lorsque le couple est complètement braqué l'un sur l'autre, qui sont les deux qui portent leurs armes, comment les aider à lâcher prise leurs armes et justement à
Ils ont souvent ce besoin de reconnaissance de l'autre, Oui. que l'autre l'a fait souffrir, pour ensuite lâcher Oui. les armes. Ouais, Mais- le problème, c'est que justement, ils n'accusent pas le bon coupable. Le coupable, c'est pas l'autre. Ce n'est pas moi non plus. C'est la différence qu'il y a entre ce que l'un veut et ce que l'autre veut. Différence. C'est la différence entre les besoins de madame et les besoins de monsieur. Et c'est aussi quelque chose qui est au-delà de la conscience de chacun des membres d'un partenaire. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. Paradoxe de la passion. C'est-à-dire que l'un veut plus de fusion que l'autre qui veut plus Espace d'espace vital, pour lui espace. ou elle. Donc à ce moment-là, si les deux besoins sont identiques, il n'y a pas de problème. Alors, mais généralement, il y en a un des deux qui veut plus de fusion, l'autre plus de liberté. Alors, ce qu'il faut, c'est accuser le véritable coupable, qui est le paradoxe, et se mettre ensemble contre le paradoxe, plutôt que alliés. face à face pour accuser l'autre d'être responsable de mon malheur. Parce que l'autre n'est pas responsable de mon malheur, l'autre est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Moi, je suis 100% responsable de ce que je dis, de ce que je fais. Donc, il faut prendre cette responsabilité-là. Il faut apprendre aussi à développer son intelligence émotionnelle conjugale en mettant l'accent sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que j'aime chez l'autre, plutôt que de mettre l'accent sur les faiblesses et de revenir sans cesse sur qu'est-ce que l'autre fait mal ou l'autre ne fait pas. Au moins multiplier par 6 les valeurs valorisantes si on a une reproche. Les observations des couples heureux nous ont démontré qu'ils se disaient 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Alors que les couples malheureux se font beaucoup plus de reproches que de compliments et ils en arrivent même à plus être capables de se regarder. C'est grave. Mais en tout cas, lorsque notre réservoir de l'amour est rempli, c'est aussi beaucoup plus simple à tolérer et à oui. recevoir une reproche ou un point Oui. d'amélioration. Ouais. On ne peut pas ne pas faire des retraits de notre banque d'amour, mais pour un retrait, il faut faire 5 dépôts. Ça, c'est vital pour la survie et le bonheur d'un couple à long terme. Et puis aussi, comment réajuster dans le couple lorsqu'il n'y a pas un équilibre entre le donner et le recevoir, donc, où il n'y aurait que dans un sens l'échange. Ouais. C'est sûr que si un des deux se rend compte que je suis le seul, ou surtout celui qui investit dans le couple, ben là, on a toujours 3 possibilités. Se soumettre, déménager, ou faire la révolution. Et dans ce cas-ci, faire la révolution, ça serait d'arrêter d'en donner. Pour voir comment l'autre va réagir. Et si l'autre ne change pas, ben alors, avant de prendre la décision de vous soumettre ou de déménager, essayez d'autres stratégies pour faire en sorte de faire bouger les choses. Et souvent aussi, lors d'un conflit dans le couple, souvent un des deux va se sentir pas respecté comme il aurait souhaité. Pas non plus aimé comme il aurait souhaité. Qui est aimé comme il le voudrait? Et comment réussir à être aimé comme on le voudrait? Ben, c'est Exprimer son besoin, c'est ça très commence. simple, oui, exprimer ses besoins, mais la meilleure façon de recevoir de l'amour, c'est d'en offrir. C'est ce que j'appelle le principe de la balle au mur. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas non plus, donc ça commence Oui. par aimer soi-même. Et c'est ça. Donc, c'est des célibataires heureux qui, finalement, font des couples heureux. Alors, c'est ce que j'appelle le principe de la balle au mur. Si j'offre de l'amour, j'augmente les probabilités d'obtenir de l'amour en retour. Et si j'en obtiens pas, ben, je me soumets ou je déménage. Ou me les déménager. C'est bien des domaines dans lesquels on peut être généreux avec l'amour. Ben, ça coûte rien. Et ça coûte rapporte rien. beaucoup. Et en effet, ça rapporte beaucoup. Au niveau des besoins aussi, est-ce qu'on pourrait faire peut-être un tour sur les besoins fondamentaux de chaque personne et peut-être du couple? Est-ce qu'ils sont pareils les besoins du couple et les besoins individuels? Oui. J'ai élaboré un questionnaire en 25 questions que les gens peuvent retrouver sur mon site internet, yvondelair.com, qui rejoint 25 besoins du couple. 25, d'accord. Et bon, si on regarde davantage quels sont les besoins prioritaires des hommes, quels sont les besoins prioritaires des femmes, Ah, c'est sûr distinguer que encore. oui, parce que c'est 10 besoins humains, ce sont tous des besoins humains, mais les hommes vont privilégier certains besoins et la femme d'autres besoins. En général, la femme va valoriser l'affection, la communication, Ok. la transparence, l'honnêteté, la sécurité et l'engagement. Ok, Là où monsieur va plutôt chercher une partenaire de sexe, une d'accord. partenaire de jeu, une partenaire qui a des propos séduisants, qui lui fiche la paix de temps en temps et qui le valorise. Alors si je satisfais les besoins de communication et d'affection de madame, j'ai peut-être plus de chances d'avoir mes besoins sexuels et mes besoins d'action plaisante satisfaits. C'est comme des médailles, ça.
recto verso. Je veux que mon homme s'engage, la meilleure façon que C'est donnant. d'emmener mon homme à s'engager, pas vraiment donnant, parce que ça ne fonctionne pas nécessairement donnant. Si je veux que mon homme s'engage, je le valorise. Plus je vais le valoriser, plus il va être content, plus il risque de s'engager. Mais il faut le valoriser dans ce qu'il apporte. Il ne faut pas que vous lui disiez, c'est comme ça que tu dois t'engager. Et les hommes ne s'engagent pas tout à fait de la même façon que les femmes le voudraient. Donc c'est ça qu'il faut accepter, les différences entre les hommes et les femmes. Et les besoins, ils sont quelque peu différents. C'est sûr que les femmes ont aussi des besoins de sexuels, puis ils ont besoin d'avoir la paix de temps en temps. Le repos de la guerrière, ça existe aujourd'hui. Hein? Mais disons que les hommes vont plus valoriser ces besoins-là, là où la femme valorise d'autres besoins. C'est tout à fait normal et pourquoi pas. On est des sexes complémentaires, on n'est pas des sexes opposés. Donc, j'oppose ma demande d'affection à ton besoin sexuel. Ça mène nulle part, ça mène dans le mur. Et est-ce que vous avez aussi souvent, dans les couples qui viennent vous consulter, des types de couples où il y a une relation, j'ai un pervers narcissique, on entend un peu beaucoup parler en ce moment. Et quelle est la solution que vous pouvez leur apporter dans ce moment-là? Si vous avez affaire à un pervers narcissique, vraiment, là, narcissique, fuyez. Prendre la Rien à faire. distance, On ne peut pas guérir un pervers narcissique de haute intensité. À court terme, du moins. C'est sûr qu'on peut toujours essayer de faire quelque chose si le narcissique va le demander, mais le narcissique, il se suffit lui-même. Donc, et ce qu'il veut, c'est dominer les autres. Il veut une poids dont il va faire baisser l'estime de lui-même et isoler de tous ses supports amicaux, familiaux, etc. Donc, si vous êtes aux prises avec un pervers narcissique, fuyez. Comment donner plus de courage à l'autre personne qui se laisse justement... Non, il n'y a rien à faire. Vous êtes aux prises avec un pervers narcissique, fuyez. Ok. Ne dites pas, mais c'est parce que je l'aime. L'amour ne transporte pas les montagnes. L'amour ne fait pas ce genre de miracle-là. Si vous vous rendez compte que vous avez affaire à quelqu'un qui est égocentrique à l'extrême, vous ne pouvez rien faire pour lui. Okay. Votre amour ne pourra pas le transformer. Donc une relation toxique et malsaine dans ces cas-là, mieux vaut la couper. Mieux vaut la couper pour votre survie à vous. Pour son bien. Et ailleurs, actuellement, on évalue à peu près à 40 le nombre de personnes disponibles sur ce que j'appelle le marché de l'amour. 90%? Non, 40 40 des gens vivent seuls. Donc, il y en a des prospects. Au moins, il y a 60% de couples qui sont majoritaires. Et, sauf que dans les 60% de couples, c'est pas des couples qui sont heureux. Quels sont les ingrédients essentiels pour les aider à cultiver leur bonheur, justement, dans le couple? Chercher à être heureux plutôt que de chercher à avoir raison. Se mettre d'accord pour vivre avec des désaccords à vivre. C'est l'ego souvent qui va avoir dire raison. 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Accepter que l'autre soit haut. C'est simple. Accepter que l'autre soit différent de soi. Ben oui. Avec tolérance. Et complémentaire. Accepter. C'est ça. Une belle conclusion. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose d'autre? Peut-être qu'est-ce que vous pensez qu'il serait utile? Vraiment un couple qui soit au début de leur relation. Oui. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de bonne foi, mais ça n'est pas suffisant. Ça demande aussi des connaissances, des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes, des dynamiques inhérentes à la vie à deux qui sont souvent inconscientes pour les deux partenaires et des efforts à faire pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas et mettre en pratique ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui fonctionne et j'ai osé l'écrire dans ma trilogie du bonheur conjugal que vous connaissez. Pour toutes les personnes intéressées, donc il y a la trilogie du bonheur. Conjugal. Donc si vous avez envie d'en apprendre davantage, vous pouvez le trouver sur votre site internet. yvondallaire.com, tout simplement. yvondallaire.com. Super. Merci. Et merci beaucoup encore. J'espère donc vous revoir lors de votre prochaine visite à Lausanne, en Suisse. On fera quelque chose en octobre. En octobre, très bien. Bienvenue en octobre. OK. Merci beaucoup. Bienvenue.